On va vous montrer comment statser un match en direct avec le maestro des statistiques, Fabs Barreau en personne, pour que vous soyez capable d'analyser vos propres stats. Et juste avant de démarrer, vous avez un quiz en premier lien dans la description pour mieux connaître votre style de jeu et apprivoiser vos forces, donc grâce à la stat. Et si vous voulez aller encore plus loin, récupérer les 4 secrets de statisticiens, juste en dessous, c'est une véritable masterclass sur la stat, d'1h14 de contenu offert, vous allez vous régaler. Après un match, c'est souvent compliqué de savoir exactement ce qui a bien ou pas marché. On se base sur notre ressenti, mais nos émotions brouillent l'analyse, et c'est là qu'intervient notre outil statistique, conçu avec Fabs Barreau, expert en stats sur le circuit depuis 15 ans. L'objectif, c'est de comprendre concrètement ce que tu as produit sur le court, point par point et sans biais. On a développé une version simplifiée et accessible de l'outil que Fab utilise avec les pros. Vous pouvez l'utiliser à la maison pour analyser vos propres matchs et voir où vous êtes vraiment performant et où vous pouvez progresser. Chaque point est codé selon des critères précis. Le type de coup, coup droit, revers, service, la direction, croisé, long de ligne, la durée de l'échange, 0 à 4 frappes, 5 à 8 frappes ou plus, et le résultat, coup gagnant ou faute directe. Par exemple, une faute directe en revers long de ligne après un échange de plus de 9 frappes donne RL9F. Un coup droit croisé gagnant avec 6 frappes, C5-8W. Et ouais, ça c'est du coding et ça s'invente pas, c'est grâce à Fabrice. Il a fait une faute directe en revers long de la ligne, R, revers L long de la ligne, 9 dans un rallye de plus de 9 frappes. Et là, on a les codes. Et F, faute. Faute, et c'est toi qui as gagné le point. Donc dans la colonne chez toi. Ensuite, c'est instantanément transformé en graphique ultra visuel qui te montre tes forces et tes axes d'amélioration en un coup d'œil. D'habitude, les stats qu'on nous donne, comme le pourcentage de première balle, les points gagnés sur le service, c'est utile, mais ça dit pas vraiment pourquoi on gagne ou on perd nos matchs. Avec notre outil, on compare directement son jeu à celui de son adversaire. Tu vois quel schéma de jeu te rapporte des points et lesquels t'en font perdre. Tu identifies tes coups et les zones les plus efficaces et t'obtiens une analyse 100% objective, sans influence de ton ressenti, sans émotion. C'est comme avoir un coach pro qui nous aide à débriefer chacun de nos matchs. On vous montre comment ça marche sur un jeu de service puis un jeu de retour. Attends, on est à 3-3 là. Ouais. Bien joué. VA5, volée amorti à la 5e frappe. Là, c'est un bon retour. Attends. T6, que c'est un bon retour depuis la zone 6, celle qui est complètement extérieure. Ouais. Ah, il est dans son Ça, c'est un jardin. bon service. Je te compte. Là, je te le compte au T. Il est proche du corps, mais je te le compte au T. S3, là, on sert au corps. Beaucoup d'amorti. Ah, il est dans la bâche. Ouais, je te la compte comme la volée, parce que je crois que j'ai pas non plus le lob. Non, parce que le but, c'était pas de mettre non plus trop. Je te compte comme la volée. Je te Ok. compte comme V. C'était une volée amortie à la 5e frappe. Ah, je Ouais. prends un peu. Là, on a le passing, donc c'est revers passing 3 entre. Il commence à avoir pas mal de points, hein. Le niveau de jeu augmente. Beau service, ça. Bien servi. Ouais, il le dit. Ici, du 4-3 Et pour bon moi. joueur, 4-3 max. Là, c'est une double faute, logiquement, vu que tu coupes S2F. Putain, à couper les points entre. Attends, là, ouais, ça, c'est la double faute. Ok, on passe au prochain. Tac, il a servi en 4. Un amorti de plus. Une rétrale de Oh, plus. RA3, on commence à connaître l'amorti. Ah ouais, il a une bonne main. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'arrive pas à la remettre. Tu vois, là, tu peux soit compter le revers croisé, ce que je trouve qui était bon, soit le smash. Allez, on compte le smash cette fois. VS5. Les joueurs. Et joueur, t'es bon joueur. Et là, je compte un bon retour de ta part. T6. Putain, et les gars, il n'y a plus que des coups gagnants là. Des coups qui provoquent l'erreur. Ah, le niveau de jeu est monstrueux, clairement. Là, coup droit long de ligne, il rate à la 3e frappe. Beau service. Un RL3. Bon retour.
Il y a deux te la chourer, mais te la choure pas. Il est très chaud. Ah là là, je le remets dessus. Aïe, aïe, aïe. Là, je compte la volée ou le passing. Allez, on compte le passing, je compte le coup qui est juste avant. CP, et je crois que c'est 9 frappes. Là, j'ai de la peine à compter toutes les frappes parce que je dois m'habituer à un nouveau tagging qui n'est pas le mien. Par contre, sur le mien, je compte toutes les frappes, mais je crois que je me trompe pas. Mais j'ai pas envie de rechecker. C'est bon. Tac, CP. Pas grave, c'est pas des. Oh, faute. RC3F. Donc voilà. Maintenant, on a fait tous les points du match. Ouais. On peut aller regarder un petit peu ce qu'il y a eu comme stat, quoi. Si je dois faire une synthèse, si par exemple je t'ai jamais vu jouer, là c'est clairement, je vois que tu es un joueur défensif. Donc premier truc, je me dis, joueur défensif avec un meilleur revers que coup droit, avec une facette offensive. Donc là je vois déjà ton profil, comme je t'ai dit, remiseur, cadence ou offensif. Après ici, je vois, ça me confirme que tu as fait la différence en faisant moins de fautes en revers, plus de points à la volée. Donc ça reconfirme ce que je disais au début. Après là, on peut voir que 4 doubles fautes ici, c'est intéressant. Ici, on peut voir que ta balance en coup droit, elle est très négative. C'est le point faible. En revers, ta balance, elle est bonne. Donc je trouve que tu pourrais en mettre encore plus. Ta balance à la volée, elle est très bien. Ça, il faut continuer de monter. T'es monté, mais lui a bien passé. Et après, c'est vraiment en 3-4 frappes que tu as été le plus dominé. Donc franchement, là, j'ai déjà 4-5 informations super intéressantes, quoi. Et alors pour le grand public qui aimerait avoir cette formation, cet outil ou qui l'a déjà, par quoi tu conclurais sur voilà, quand on termine un match, on est peut-être un peu dans l'émotion et ça permet d'avoir des données peut-être beaucoup plus précises. C'est ça, hein, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que ça nous permet de sortir de l'émotion et de venir dans des trucs plus factuels. Et des fois, on se dit, tiens, on pensait qu'on avait très mal joué, puis on regarde les stats, puis on dit, c'est bien mieux que ce que j'ai pensé. Des fois, on oublie une chose, on oublie qu'il y a un mec en face de nous, parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on dit on oublie qu'il y a un mec qui peut bien jouer en face. Ça, c'est quelque chose que je note à tous les niveaux. C'est que souvent, les coachs sont focalisés sur leurs joueurs et ils oublient qu'un mec fait son match en parallèle et le mec peut bien jouer. Et les stats peuvent nous permettre de voir ça aussi, quoi. Et si vous voulez voir l'intégralité des stats de ce match contre Julien, le prof de Tarbacatis, je vous mets le lien de la vidéo YouTube qui devrait apparaître maintenant. Et si besoin, vous l'avez aussi dans la description de l'épisode. Avant de partir, vous avez un quiz à dispo juste en dessous de la vidéo. Le lien est dans les commentaires épinglés pour mieux connaître votre style de jeu et apprivoiser vos forces grâce à la stat. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, récupérer les 4 secrets de statisticiens juste en dessous. C'est une véritable masterclass sur la statistique d'1h14 de contenu offert et c'est du pur bonheur, rien que ça. Merci en tout cas d'avoir suivi ce contenu sur la stat, hyper important, mettez un like à ce nouvel épisode, venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça nous aide comme jamais, et si vous avez des idées, envoyez-les moi sur Insta à maxzamora_tl pour Tennis Légende. Prenez soin de vous, prenez du plaisir sur le terrain, et à très vite, bisous, ciao.